Les propriétaires de BlackRock sont considérés comme les marionnettistes, avec les présidents nationaux n'étant que des composants au sein de la structure hiérarchique que je nomme la pyramide. La question cruciale tourne autour de l'identification du sommet de cette pyramide, une position occupée par des familles sélectionnées telles que les Rothschild et les Rockefeller. Notamment, des figures telles que les Oppenheimer sont positionnées quelques niveaux en dessous. Leur objectif ultime va au-delà de l'accumulation de richesses, car ils possèdent déjà des ressources financières substantielles et exercent une influence sur les banques centrales, leur permettant de générer de la monnaie à volonté. Au lieu de cela, leur objectif ultime est la domination mondiale, cherchant à contrôler l'ensemble de la planète. Leur agenda implique la soumission de l'humanité à l'obéissance, semblable à une servitude, ou, en alternative, à sa disparition. En utilisant la peur comme un outil puissant, ils manipulent stratégiquement la psychologie de la population. Leur domination s'étend à des secteurs clés, notamment la banque, l'approvisionnement alimentaire, l'énergie, les soins de santé, et divers autres domaines. Manœuvre machiavélique, dévoiler le jeu de pouvoir stratégique dans la géopolitique mondiale. Introduction. Au sein de l'intricate toile des dynamiques de pouvoir mondial, les prétendus maîtres marionnettistes, incarnés par des familles telles que les Rothschild et les Rockefeller, sont souvent présentés sous une lumière machiavélienne. Cet essai vise à disséquer leur stratégie, motivation et méthode, établissant des parallèles avec les principes de Machiavel pour dévoiler la poursuite calculée du pouvoir dans l'ombre. Contrôle calculé. Dans la tradition machiavélienne, le contrôle exercé par ces familles élites sur les banques centrales et les industries cruciales peut être comparé à des mouvements d'échec stratégiques. Par exemple, l'implication historique des Rothschild dans la Banque centrale européenne ou l'influence des Rockefeller dans l'industrie pétrolière américaine illustre une approche calculée pour assurer une domination économique. Ce contrôle agit comme un pivot, leur permettant de dicter les termes au gouvernement et de manipuler les paysages économiques mondiaux. Au-delà de la richesse, la quête du pouvoir. Machiavel avançait que l'acquisition et la préservation du pouvoir sont l'objectif ultime, la richesse servant de moyen à cette fin. Les prétendus maîtres marionnettistes, tels que les Rothschild et les Rockefeller, amassent des fortunes non seulement pour l'opulence, mais pour exercer une influence. Leurs investissements stratégiques, comme le financement de campagnes politiques ou le contrôle des médias, illustrent une approche machiavélienne pour exploiter la richesse en faveur d'un pouvoir durable. Contrôle des ressources en tant qu'impératif stratégique. Le contrôle des ressources essentielles s'aligne sur les principes machiavéliens d'avantage stratégique. Les prétendus maîtres marionnettistes, en manipulant les banques, les approvisionnements alimentaires et les ressources énergétiques, se positionnent en tant qu'acteurs indispensables dans les affaires mondiales. L'influence des Rothschild dans la Banque internationale ou le pouvoir des Rockefeller sur l'industrie pétrolière illustre comment le contrôle stratégique des ressources consolide leur emprise sur l'échiquier géopolitique. La peur en tant que levier tactique. L'importance de la peur comme moyen de contrôle, selon Machiavel, trouve écho dans les théories du complot entourant les prétendus maîtres marionnettistes. Des crises économiques, des tensions géopolitiques médiatisées, ou des crises orchestrées sont perçues comme des tactiques délibérées pour semer la peur. Que ce soit réel ou perçu, la peur qui en découle devient un levier, utilisé pour façonner le sentiment public et maintenir le contrôle sur les populations en favorisant la conformité et l'obéissance. Secret et subterfuge. Le manuel machiavélien souligne l'utilisation stratégique du secret et du subterfuge. Les prétendus maîtres marionnettistes opèrent discrètement, protégeant leurs véritables intentions. Des réunions secrètes ou des transactions financières discrètes sont autant d'exemples d'ambiguïté calculée. Cette ambiguïté calculée vise à maintenir un climat de mystère, rendant difficile pour les adversaires de prévoir leurs mouvements et leur permettant de manipuler les événements depuis l'ombre. Conclusion. Dans le théâtre machiavélien du pouvoir mondial, les prétendus maîtres marionnettistes émergent en tant qu'architectes de stratégies complexes, mêlant influence économique, contrôle des ressources, tactique de peur et secret. Bien que la véracité des théories du complot reste discutable, les parallèles avec les principes machiavéliens offrent une perspective pour analyser de manière critique les motivations et les méthodes de ces familles influentes. Alors que les dynamiques de pouvoir mondial continuent d'évoluer, les ombres pourraient révéler davantage sur les manœuvres calculées de ceux qui naviguent dans les couloirs de l'influence mondiale.